Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Voilà, les nouvelles, nous sommes en Côte d'Ivoire bien sûr avec la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu match hier dans le cadre de la 3e journée de cette compétition. Dans le groupe A, la Guinée équatoriale a humilié la Côte d'Ivoire devant son public 4-0. Les langues nationales ont bouffé les éléphants en espace de 50 minutes, donc jusqu'à la 40e minute. Les deux équipes étaient encore en égalité, 0 but partout. Les Équato-Guinéens ont commencé le festival de buts avec le joueur Emilio Nsoué à la 42e minute, après la 73e minute avec Pablo Ganette, 75e minute, Emilio Nsoué qui est revenu à la charge avant que Yannick Bouila ne marque le dernier but à la 88e minute de la partie. Et avec cette victoire, la Guinée équatoriale se qualifie avec 7 points, suivi du Nigeria aussi qualifié avec le même nombre de points grâce à sa victoire étriquée d'un but à 0 devant la Guinée-Bissau. C'était un autobus du joueur guinéen Opa Sangari. Sinon également, ces deux matchs nuls de 2 buts partout dans le groupe B hier. Le Mozambique était face au Ghana et le Cap-Vert a fait sensation en tenant en échec l'Égypte. Et le Cap-Vert est donc qualifié tandis que le Ghana et le Mozambique vont plier bagage. Place ce mardi 23 janvier 2023-24 au match du groupe C. Le Sénégal, tenant du titre, est déjà qualifié dans son groupe. La Gambie joue le Cameroun. Deux équipes presque éliminées, l'Angola et le Burkina Faso. Deux pays presque qualifiés se rencontrent ce mardi dans un match à l'allure d'une finale, alors que l'Algérie peut également se qualifier dans ce même groupe avec ses 2 points. Ce sera donc l'hôte de la Mauritanie qui est la lanterne rouge, déjà aussi éliminée. La RDC, deuxième du groupe, joue demain mercredi 24 janvier contre la Tanzanie dans le cadre de la 3e journée. Au même moment, le Maroc jouera la Zambie. Rien n'est encore fixé en tout cas dans ce groupe F. On écoute une analyse de maître Adrien Ilovankoui. Et donc, la République démocratique du Congo va jouer son avenir dans cette compétition ce mercredi face au Taifa Stars de la Tanzanie pour sceller si la RDC va continuer ou si la RDC va rentrer à la maison. Il faut signaler qu'en voyant le classement dans ces groupes, si le Maroc est dans un ballottage favorable pour être qualifié soit comme premier, deuxième ou meilleur troisième, il n'est pas le cas pour le reste des équipes. Le reste, tout le monde peut se qualifier, tout le monde peut être éliminé. C'est là que ce match sera amplement disputé et en voyant ce que la 3e journée a donné dans les groupes A et B, cela veut dire que personne ne lâche l'autre et le match se joue jusqu'à la toute dernière seconde. C'était maître Adrien Ilovankoui. Les deux matchs se joueront pour rappel à la même heure, soit 21h de Kinshasa. La RDC qui a été victime à travers son capitaine Chancel Mbemba des propos discourtois de la part du sélectionneur marocain lors du match contre cette équipe du Royaume chérifien. À travers un communiqué, la Fédération congolaise de football association s'est dit indignée et demande aux membres de la délégation congolaise de faire preuve de sportivité sur place en Côte d'Ivoire. Je rappelle que l'équipe nationale de la RDC a quitté San Pedro hier pour Kourougo, où cette équipe va jouer sa 3e journée. Et du côté de la CAF, concernant toujours ce dossier RDC Maroc, une enquête a été donc ouverte et les conclusions vont tomber à la fin de cette enquête. Une autre réaction par rapport à ce dossier est celle de maître Alain Makengo, qui est président de la Ligue sportive pour la défense des droits de l'homme, l'ISPED. On écoute maître Alain Makengo. De prime abord, nous tenons à fustiger ce genre de comportement qui n'honore pas effectivement le football africain. Un match qui a été après-midi disputé par les deux nations, les deux équipes, donc les Lions de la classe et les Léopards de la RDC. Mais à la fin, nous avons vécu une scène vraiment qui n'honore pas ce que j'ai dit le football africain. Il y a eu des accrochages, il y a eu des écarts de langage, il y a eu des signes qui font état d'actes racistes en attendant qu'il y ait
les enquêtes et qu'on puisse ressortir les responsabilités des uns des autres. Mais dans un premier temps, nous condamnons effectivement ce genre de violence